Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ces choses que j'ai apprises en 2025. Mais avant de commencer cette vidéo, oui, normalement tu l'as vu sur mes réseaux sociaux, tu l'as vu sur ma chaîne YouTube. J'ai sorti mon premier livre qui s'intitule Mère seule en route vers sa restauration. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon. C'est un livre qui parle de la restauration de l'âme, qui s'adresse à toutes les mères célibataires, les mères seules. Et c'est un livre aussi qui peut être aussi destiné à d'autres personnes. Je sais pas, si ta mère t'a élevée toute seule, je pense que c'est un livre qui peut aussi te parler pour que tu puisses aussi comprendre peut-être certains comportements, certaines blessures que même peut-être ta maman t'a causées. Donc, je vous incite à vous le procurer, à le lire et à me faire vos retours. Aujourd'hui, la vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est ces choses que j'ai apprises en 2025. Honnêtement, en 2025, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup de points, mais je vais les sectionner, ou sinon on fera une partie 1, une partie 2. On verra, ok? Mais chaque année, on apprend de nouvelles choses. Il y a des choses qui sont parfois nouvelles, ou des choses qu'on apprend davantage. On n'a jamais fini d'apprendre. Qu'importe le thème, qu'importe le sujet, qu'importe ton âge, avec Dieu, tu n'as jamais fini d'apprendre. Et là, on est à la fin du mois de décembre et 2025 est fini dans quelques jours. Donc, c'était le moment idéal de faire cette vidéo-là, de vous partager un peu ces choses que j'ai apprises en 2025, pour vous faire gagner du temps. Oui, quand vous écoutez des vidéos, des podcasts, des enseignements, c'est aussi acquérir de la connaissance pour gagner du temps. Oui, c'est très important. Et aussi pour vous partager ces choses que Dieu m'a révélées par tout ce que j'ai vécu, par les souffrances, comme par les larmes, comme par la joie. En tout cas, Dieu m'a beaucoup enseigné. Mon premier point, ou l'une des premières choses que Dieu m'a apprises en 2025, et je pense que c'est la plus importante, celle qui a le plus déterminé mon année 2025, c'est quand Dieu veut nous bénir ou nous faire du bien, ce qui nous envoie n'a pas toujours l'emballage qu'on veut. Et je vous assure que ça résume toute mon année 2025. Et en fait, quand je dis que quand Dieu veut nous faire du bien, quand Dieu veut nous bénir, ça n'a pas toujours l'emballage qu'on veut. En fait, je vous dis la vérité, des fois, quand on veut que Dieu nous restaure, quand on veut que Dieu nous console, quand on veut, je sais pas, que Dieu nous bénisse dans un domaine, des fois on se dit ça va être comme ça. Faut que ce soit comme ci. Faut que ça ait un emballage comme ça. Mais c'est pas toujours le cas. Et souvent, ça n'a pas toujours l'emballage qu'on veut, mais ça n'a pas toujours aussi un joli emballage. Ou un emballage où tu dis waouh. Ouais, il y a toujours des cadeaux comme ça. Le cadeau, il est gros, l'emballage, il est beau, mais à l'intérieur, c'est pas quelque chose de valeur forcément. Mais des fois, il y a des cadeaux qui sont tout petits ou moyens. Bon, l'emballage, il est normal. Bon, tu dis, bon, il est peut-être moins intéressant. Mais quand tu ouvres et tu fouilles un peu, là, tu dis, ah ouais, c'est un cadeau. En fait, dans la vie, il y a les cadeaux et les cadeaux. Il y a les cadeaux où tu dis, ah, gloire à Dieu et tout. Et les cadeaux, même, tu pleures de reconnaissance. Et franchement, je dirais que c'est l'une des premières choses que Dieu m'a appris et qui a vraiment signifié mon année, parce que ce soit par les lieux où Dieu m'a envoyé, que ce soit par les personnes même que Dieu m'a envoyé, j'ai constamment été surprise. Et souvent, on veut tellement que Dieu agisse d'une certaine façon qu'on peut se mettre à mépriser des choses, alors que Dieu a passé par ces choses qu'on méprise pour nous bénir ou nous faire du bien. C'est comme des fois, il y a des personnes, je sais pas, qui méprisent des villes. Oh, on m'a envoyé étudier, je sais pas, à Berlin. Bon, j'ai dit au hasard. Et on se dit, vas-y, Berlin, c'est nul, il fait pas beau, etc. et tout. T'arrives à Berlin et tu vois que, en fait, t'es encore plus épanoui que quand t'habitais à Paris, en fait. Mais tellement des fois, on méprise, on se dit, ah non, bon, c'est pas où, j'aurais préféré peut-être aller en Angleterre, tout le monde va en Angleterre et tout. Mais tu vois que finalement, ton épanouissement ne dépendait pas de l'Angleterre, mais de Berlin, en fait. Ça veut dire qu'il faut pas juger à l'apparence, juger à l'emballage. S'il vous plaît, fouillez un peu. Des fois, il y a des humains, des lieux, des endroits où vraiment, quand Dieu te montre vraiment il y a quoi dedans, tu te dis, ah ouais, c'est comme des Kinder Surprise, en fait. Donc, c'est la première chose que je dirais que j'ai appris de 2025. Apprenez à fouiller, à faire confiance à Dieu et ne méprisez personne, et surtout ne méprisez pas les lieux, les endroits où Dieu veut vous envoyer. Foncez et vous allez voir que Dieu peut vous surprendre. Le deuxième point, c'est le fardeau qui vient de Dieu est souvent celui qu'on fuit, mais il nous rattrape souvent, et ce, malgré nous. Je vous explique ce point-là. Pour être très honnête avec vous, quand on vient à Christ, on peut avoir un fardeau et plusieurs fardeaux, en fait. Il y a des fardeaux qui viennent de Dieu, d'autres qui viennent de nous-mêmes. En tout cas, on peut avoir différents fardeaux. Et je me suis rendu compte que quand Dieu te donne un fardeau, souvent tu le fuis, en fait. C'est pas que tu le veux pas, mais tu le veux pas.
c'est pas que tu le veux pas, mais t'es en mode, ah, vas-y, je sais pas, genre. Mais c'est comme ça aussi qu'on reconnaît un fardeau qui vient de Dieu, et c'est pourquoi on dit un fardeau qui vient de Dieu. Quand on a un fardeau, que ce soit, je sais pas, j'ai n'importe quoi, pour les jeunes, pour les femmes âgées, pour les enfants violés, pour les femmes battues, etc. et tout, des fois on se dit, c'est mon fardeau. Mais avec du recul, on s'avoue que c'est vraiment le fardeau de Dieu, que c'est lui qui nous le communique parce qu'il a un besoin particulier. Parce que honnêtement, en 2025, franchement, j'ai beaucoup de fardeaux, mais je me suis rendu compte qu'un fardeau que je fuyais, que des fois je mettais de côté, il me rattrapait tout le temps malgré moi. Je vous dis la vérité, quand Dieu te communique un fardeau, honnêtement, t'es pas toujours en mode en pétard pour ce fardeau-là. Oui, je vais les sauver, je vais prendre soin d'eux. Oui, ça en fait partie, mais il y a des moments où tu ressens rien. Il y a des moments où même tu mets un peu ça de côté. Et ce qui tue aussi, c'est les problèmes, les souffrances, toutes ces choses-là, des fois, qui viennent étouffer les fardeaux que Dieu a mis dans nos cœurs, en fait, parce que les soucis de la vie prennent la place et tout. Et je me suis vraiment rendu compte que quand t'as un fardeau qui vient de Dieu, ça te quitte pas. Ça peut te quitter quelques jours, mais ça quitte jamais vraiment. Quand t'as plus envie, il est toujours là. Et je crois le pire, c'est quand t'as un fardeau et que tu le fuis un peu ou tu le mets un peu de côté, les personnes qui sont liées à ce fardeau, ils viennent à toi. C'est-à-dire, souvent le fardeau de Dieu, les gens ils viennent à toi en fait. Je sais pas si t'as un fardeau par exemple pour les enfants ou je sais pas un fardeau pour les femmes violées. Les femmes violées elles vont venir vers toi, ouais voilà j'ai vécu ça et tout, comment moi. Et tu dis, le fardeau que je fuis là, c'est eux qui viennent à moi. Et c'est comme ça souvent qu'on reconnaît un fardeau qui vient de Dieu et souvent on le fuit pour plein de raisons en vrai. Hein. On se sent pas forcément légitime ou des fois on aimerait avoir un autre fardeau en fait. On fait des fardeaux, on se dit oh, peut-être pas ouf, j'aurais aimé avoir tel ou tel fardeau. Mais vraiment je me suis rendu compte que quand tu as un fardeau, genre il te laisse pas tranquille. Il te laisse pas tranquille et c'est comme ça qu'on reconnaît un fardeau qui vient de Dieu. Il nous rattrape souvent et ce, malgré nous. Troisième point, la restauration est plus grande que la perte. Ouais, c'est un point qui est vraiment paradoxal parce que quand tu lis, tu dis mais ça n'a pas de sens en fait. Et franchement, je me suis rendu compte en 2025 parce que dans les années précédentes, vraiment j'ai perdu beaucoup de choses. Ah ouais, j'ai perdu des choses, tu dis ah ouais, j'ai perdu beaucoup de choses et je me suis rendu compte que quand Dieu décide de te restaurer, non, je vous assure, en fait c'est comme l'histoire de Job. Job il a perdu des choses, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait en fait. Et son histoire, elle est vraiment véritable. Moi, je l'ai vraiment vécue en 2025. Quand Dieu veut te restaurer, la restauration, elle est plus grande que la perte. Même des fois, tu dis, mais Seigneur, doucement, genre, tu peux même pleurer de reconnaissance, te dire, mais waouh, vraiment, la restauration de Dieu, elle est merveilleuse. Et franchement, je vous dis ce point en vous encourageant à persévérer, même si vous avez perdu beaucoup de choses, je sais pas, perdu un travail, perdu des amis, perdu des relations, perdu même de l'argent, je sais pas, en tout cas, vous avez perdu des choses et vous vous dites, bon, je sais pas si Dieu me restaurera un jour et même s'il me restaure, ça sera comment et tout, je vous assure que quand Dieu dit je vais te restaurer, c'est plus grand que tout ce que tu as perdu, c'est même plus grand que ce que tu aurais pu toi-même imaginer. Et je trouve que c'est ce qui est beau avec Dieu en fait, c'est que quand il te restaure, il fait pas à moitié. Ouais, quand il te restaure, même toi tu dis, Seigneur, je sais que tu vas me restaurer, mais t'as vu? En dessous en fait, tu vois. Et c'est vraiment ce troisième point qui est vraiment très important, c'est que si tu as perdu des gens, peut-être tu as perdu beaucoup de gens. Dieu t'enverra peut-être pas autant de gens que tu avais, mais le peu de personnes qui t'enverra, vraiment tu diras non, vraiment c'est des trésors. Non, vraiment tu vas dire Seigneur, c'est cadeau genre. Que ce soit même, je sais pas si tu as perdu un travail, perdu des choses, quand Dieu te restaure, tu dis mais Seigneur, non, tu es Dieu. Tu t'assures à des restaurations, tu dis mais non, vraiment il est Dieu, il est fidèle, il est amour. Donc si tu as perdu des choses en 2025, assure-toi que en 2026, Dieu te restaurera et qu'il te donnera au-delà de la perte. Parce que je vous assure, la restauration, des fois, elle choque. Je vous assure, quand Dieu vraiment décide de te visiter, tu dis, ah ouais, non, Dieu c'est Dieu en fait. Il n'y a aucun homme vraiment qui est comme Dieu. Quatrième point, une chose que j'ai apprise en 2025, je pense que j'en avais pas autant conscience qu'en 2025. Ouais, et c'est vraiment très important. Ça parle des relations. Les gens ne vous font pas toujours du mal car ils ne vous aiment pas, mais souvent parce qu'ils ont des faiblesses qu'ils ne traitent pas. Je vous assure que ce point peut vraiment changer votre système de pensée. Et lorsqu'on vous fait du mal, lorsqu'on vous trahit, ou même lorsque vous vivez des choses en relation amoureuse, amicale, qu'importe, même familiale en vrai, je sais même pourquoi je dis que ça, même familiale, je pense que c'est même l'un des domaines qui peut le plus parler pour ce point-là. Souvent on se dit, ah, si cette personne m'a fait ça, c'est qu'elle m'aime pas. Si cette personne m'a fait ça, c'est que j'ai jamais compté pour elle. Et souvent, en fait, quand on prend du recul,
on se dit, en fait, c'est pas qu'elle m'aimait pas, mais elle avait certaines faiblesses qu'elle n'a pas réussi, en fait, à traiter. Et c'est vraiment un point qui est très important parce que, premièrement, ça vous permet de prendre du recul sur les situations et de ne pas, en fait, vous séparer de tout le monde automatiquement. C'est vrai, les séparations, c'est biblique et des fois, il faut se séparer. S'il te plaît, si les gens avec qui tu l'as quitté là avant 2026, quitte. Faut quitter. Mais il y a des personnes, faut apprendre, en fait, à les pardonner. Et c'est comme à l'image de Pierre avec Jésus, en fait. Et Pierre, il a pas su gérer sa faiblesse, mais Jésus l'a quand même repris parce qu'il avait le cœur. Il avait le cœur. Donc, ne vous séparez pas de tout le monde. Je pourrais dire une deuxième parenthèse par rapport à ça. Ça vous permet aussi de travailler à votre restauration de l'âme. C'est pas parce que on comprend pourquoi une personne agit d'une certaine façon qu'on la cautionne ou qu'on l'accepte, mais ça permet en fait de mieux comprendre et de soi-même en fait guérir. Ah, ok, je comprends que le problème n'était peut-être pas forcément moi, mais que cette personne avait telle ou telle faiblesse ou telle blessure et qu'à cause de cette blessure ou de cette faiblesse-là, elle m'a fait du mal. Et ça permet en fait d'avoir du recul, mais aussi de pardonner en fait. Parce qu'on dit que l'amour supporte tout. Et quand tu vois les choses, on va dire, d'un œil différent, tu dis c'est vrai, elle a des faiblesses, mais j'en ai aussi en fait. Peut-être que c'est pas moi qui agis comme ça, mais j'aurais pu. Si j'avais pas traité mes faiblesses, il y a plein d'histoires dans la Bible comme ça. Hein. Franchement, quand tu traites pas tes faiblesses, tu peux trahir. Quand tu traites pas tes faiblesses, tu peux vendre quelqu'un. Quand tu traites pas tes faiblesses, tu peux blesser volontairement ou involontairement. Et c'est vraiment un point pour moi qui est très important parce que ça peut vous garder en fait des personnes dont vous ne devez pas vous séparer ou alors travailler à votre restauration et ne pas en fait demeurer dans le manque de pardon, demeurer dans l'amertume, demeurer dans la tristesse et vous dire que ah ok, cette personne agit comme ça à cause de ça, ça me permet d'avoir du recul et de me dire bon, la personne c'est pas un sorcier, et la personne n'est pas forcément méchante aussi, c'est juste que bon, à un moment dans sa vie, elle a peut-être arrêté de renoncer, arrêté de traiter ses blessures, elle a peut-être vacillé, mais ça peut aussi m'arriver à moi. Donc, ça aide à pardonner, mais aussi à guérir. Et parenthèse par rapport à ce quatrième point, si vous devez quitter, honnêtement, quittez. Il y a des gens à quitter. Ouais, il y a des gens à qui vous ne devez pas rentrer dans de nouvelles saisons. Il y a des personnes que vous devez laisser. Et quitter une personne, c'est pas forcément la quitter en embrouille ou c'est la fin du monde, vous parlez plus jamais ou autre. Des fois, c'est quitter les gens, ça veut dire les retirer de son cercle d'intimité. Ça, c'est vraiment une chose importante à comprendre. Les séparations, c'est biblique. C'est pas toujours diabolique, c'est pas toujours... Non. Il y a des séparations, vraiment, c'est Dieu qui les permet. C'est Dieu qui les demande aussi quand tu entres dans une nouvelle saison ou même quand cette personne a peut-être une mauvaise influence sur toi. Et honnêtement, il y a des personnes dans votre vie qui ne viendront jamais, jamais, tant que vous renoncez pas à certaines personnes. C'est comme ça, des fois, les filles vont dire, oui, moi j'attends mon boss. Ouais, mais c'est quand tu renonces à ton ex là, ton ex de tard, ou ton gars avec qui tu flirtes depuis longtemps. Ça peut être drôle en disant ça comme ça, mais c'est vrai que quand tu renonces à une personne, mais quand je dis renoncer, c'est pas en gros, non, tu continues à convoiter dans ton cœur et tout. Non, je dis vraiment renoncer, c'est dire à Dieu, ok, je me sépare et je renonce à tout espoir. C'est ça le vrai renoncement, c'est renoncer à tout espoir que si Bellec un jour il y a un nouveau truc ou Bellec on se revoit, c'est ça le vrai renoncement. Parce que des fois il y a des filles qui disent moi j'ai renoncé et tout. Quand tu lui dis et s'il revient, s'il revient, je t'avoue, ça c'est pas un renoncement, c'est un renoncement, mi-renoncement. Donc vraiment, si je pourrais rajouter une parenthèse, c'est vraiment il y a des partenaires de destinée, même en amitié, qui viendront dans vos vies que quand vous allez vraiment renoncer à ces personnes qui doivent vous quitter. Le cinquième point, c'est le diable cherchera à vous faire quitter vos lieux de bénédiction ou d'élévation. En tout cas, t'as compris la pensée. Et ça, c'est vraiment... Je ferai une vidéo sur les églises. Même si le thème là de ce point-là, c'est pas forcément l'église, je ferai une vidéo sur les églises. Mais ce point-là, il est vraiment très important parce que quand Dieu a prévu de vous bénir dans un lieu, le diable va tout faire pour vous pousse à quitter ce lieu-là. Quand je parle de lieu de bénédiction, ça peut vraiment être différents lieux, en fait. Exemple, ton travail, peut-être que tu vis des persécutions, peut-être que les gens ne sont peut-être pas agréables avec toi, peut-être que tu as vécu même des injustices et tu dis, vas-y, je veux partir. Mais Dieu, au préalable, t'avais déjà, en fait, donné des paroles, des prophéties par rapport à ce travail-là. Il faut s'attacher, en fait, à ces paroles-là pour persévérer. Ce que j'ai compris, c'est que le diable cherchera toujours à nous pousser à quitter ces lieux-là de différentes façons. Ça peut être par plein de raisons. Même des raisons qui peuvent paraître justes. Je dirais, mais c'est juste de partir, en fait. Parce que on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais souvent, quand on part alors qu'on avait la conviction de rester, on a reçu des paroles par rapport à ce lieu-là. Faites attention. Peut-être que vous passez à côté d'une promesse. Peut-être que vous passez à côté d'une bénédiction. Peut-être que vous passez à côté de votre élévation. Oui. Parce que par exemple, il y a des personnes qui veulent quitter leur famille. Moi, je vais quitter ma famille et tout. Alors que Dieu voulait que tu restes encore un long moment pour travailler au sein de ta famille. Mais le diable, il sait, bon, si elle part là, elle pourra pas toucher sa famille comme il faut.
Donc, s'il quitte ce travail, il pourra pas avoir ce nouveau poste et cette promotion. Donc, les finances qu'elle avait prévues là, pour DVTJ, non, je rigole. Les finances qu'elle avait prévues pour, je sais pas, semer dans l'œuvre de Dieu, ben, elle les aura pas, c'est génial. Elle ou lui, je vais pousser à quitter son église. Alors que dans cette église-là, Dieu avait prévu quelque chose pour toi, il avait prévu plein de choses, mais tu veux la quitter. Donc, s'il vous plaît, ce point-là, il est très, très, très important. Ne quittez pas les lieux où Dieu vous a placé. En fait, tu es convaincu que Dieu t'a placé là-bas, que tu ne dois pas quitter. Ça peut même être les études. Dieu t'a dit, va dans ce diplôme-là, mais c'est chaud, on a chaud. Ne quitte pas parce que Dieu a prévu de faire quelque chose. Voilà mes 5 points sur ces choses que Dieu m'a apprises en 2025. En vrai, il y a 48 points. Mais je vous ai donné les 5 points, je pense, qui résument bien mon année 2025. Et des points qui sont assez parlants. Donc, j'espère que vous avez été bénis. Que Dieu vous a parlé aussi. Ouais, que Dieu vous a parlé. Mettez aussi en commentaire ces choses que vous avez appris en 2025. Ouais, dites-moi ces choses que vous avez appris en 2025. Et on se dit à bientôt. N'oubliez pas d'aller vous procurer le livre. Oui, oui, oui. Procurez-vous le livre. Allez l'offrir, même si tu te sens pas concerné par le livre. Va l'offrir à quelqu'un. À bientôt!